Bonsoir à tous, merci d'être présents, présentes ce soir et merci pour votre présence en replay. Oui, justement, en parlant de présence, ce replay donc évidemment sera sur ma chaîne YouTube euh, de façon gratuite euh, pour justement parler de ce passage où le chemin disparaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que quand je mets des choses comme ça, vous pouvez les recevoir directement en fait, hein, et vous êtes prévenus à ce moment-là. Alors oui, aussi, Oui, oui, comme- il y en a qui n'ont pas coupé leur son, s'il y en a qui peuvent couper leur son, je ne sais pas regarder, couper le son. Hop, voilà. Alors, hop, voilà. Alors, oui, sur ce thème, en fait, je sens que le thème euh, que quand il y a plus de chemin vous touche en fait. Et beaucoup me disent ça m'intéresse, mais je ne pense pas pouvoir me libérer. C'est très intéressant en fait. Écoutez bien quelque chose. Il ne s'agit pas de vous libérer, il s'agit de prendre conscience. Prendre conscience que toute votre vie, vous avez cru qu'il y avait un chemin à parcourir, quelque chose à atteindre, un état à devenir en fait. Et si la première bascule n'était pas la libération, mais la lucidité, hein, voir que la recherche elle-même entretient la tension, voir que le je dois avancer fatigue le corps, voir que le personnage se construit sur l'idée d'un manque. Ce soir, il n'y a rien à réussir, rien à dépasser, rien à atteindre, juste voir. Et la conscience de ce mécanisme est déjà immense. Vous n'avez pas à vous libérer, vous avez à reconnaître ce qui vous fait croire que vous êtes enfermé. Et cette reconnaissance, elle est accessible à tous, pas juste pas à parler fort, pas honnêtement intérieurement, mais quand il y a plus de chemin en fait, il n'y a plus de pression. Et peut-être que si que ce qui vous attire là-dedans, c'est uniquement l'envie d'arrêter de vous fatiguer. Donc, depuis quelque temps, effectivement, quelque chose change en profondeur. Pas un changement spectaculaire, pas une montée d'énergie violente, plutôt un glissement intérieur, un endroit où l'ancien chemin ne fonctionne plus, où l'on ne retrouve plus ses repères habituels, où tout ce qui guidait avant ne dit plus rien. Ce n'est pas une perte, ce n'est pas un manque, c'est un passage. Un moment où l'on cesse d'avancer comme avant, par volonté, par décision, par compréhension, et où la vie commence à avancer toute seule depuis un espace beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai. Dans ce passage, on découvre que des anciennes motivations tombent, des repères disparaissent, l'histoire ne nous tient plus, le mental ne peut plus diriger, l'élan vient sans raison, la simplicité devient centrale. C'est là que les signes apparaissent, l'ouverture, l'évidence, la légèreté, l'absence d'attente, le calme sans cause, l'impression d'être porté. Et en même temps, on sent très vite, quand l'ancien revient, une contraction, hein, un besoin de comprendre les quand, les pourquoi, les comment, une histoire qui se remet en route, une attente, un contrôle subtil. Tout cela est normal.
c'est le mouvement de transition. Je sais que certains d'entre vous êtes en plein dedans, ce mouvement de transition. L'essentiel n'est pas d'éviter quoi que ce soit, mais de reconnaître instantanément quand on est dans l'ancien et quand on est dans le nouveau. Parce que dès qu'on voit, on revient naturellement, sans effort, sans pratique, sans méthode. C'est un passage d'une grande maturité intérieure, un changement de plan, un, un moment où l'on ne marche plus vers la vie, on marche depuis la vie. Et puis, on s'y laisse être. Plus cela devient simple, évident et naturel. Alors, pour vous expliquer comment cela s'est présenté, c'est que je vous parle ce soir, c'est suite à un rêve que l'on m'a demandé d'analyser. Et dans le rêve, la personne ne retrouvait plus son chemin. Donc j'ai compris que c'était précisément là que tout commençait. Bien sûr, il y avait toute l'histoire, mais moi je ne vais pas vous raconter l'histoire. L'histoire, ça sert absolument à rien. Mais la synthèse était simple. Je n'arrivais plus à retrouver mon chemin. Quand un rêve montre que tu n'arrives plus à retrouver ton chemin, ce n'est jamais un vrai perdu. C'est un moment où le système te montre que l'ancien repère ne fonctionne plus. Ce n'est pas une erreur, c'est un passage. Le chemin que tu cherches n'existe plus, pas parce qu'il est absent, mais parce que tu ne marches plus dans les mêmes codes intérieurs. Dans la vie éveillée, tu vas très vite, tu changes de fréquence, tu montes de plan, tu lâches des anciens appuis. Alors le rêve te montre, puisque là tu es beaucoup plus calme, puisque tu dors, en image simple, l'orientation habituelle ne te correspond plus. Ce n'est pas je suis perdu, c'est l'ancien chemin ne peut plus me guider. Et le rêve t'invite à ne pas retrouver, mais ne plus chercher. Parce que tu es en train de passer de chemin tracé, un chemin mental, un chemin qu'on connaît, à un chemin intérieur, un chemin ressenti, un chemin non linéaire. Ce que ça dit de toi, quand tu es là en ce moment, tu es à l'endroit exact où l'ancienne façon d'avancer se dissout et la nouvelle n'est pas encore visible. Alors, je comprends que c'est assez perturbant. Quand on est juste là, entre deux, un peu, on se sent en équilibre. Et il y a un entre-deux, un passage, un moment suspendu. Hein. Aucun repère extérieur, aucun repère mental. C'est normal, c'est même juste. Le rêve te dit, tu n'as plus de chemin à retrouver. Tu deviens le chemin. Bien sûr, nous irons jusqu'à la compréhension de l'absolu. Parce qu'en absolu, il n'y a jamais eu de chemin. Rien à retrouver, rien à suivre, rien à perdre. Ce qui est ne se déplace pas, ne se cherche pas, ne se perd pas. Le rêve montre seulement l'effondrement d'un repère qui n'a jamais été réel. Ce qui regarde le rêve reste immobile, sans direction, sans orientation, et pourtant entièrement présent. Tu as senti instinctivement que l'histoire n'était qu'une forme, un décor connu, déjà vu, déjà rejoué, et qu'en la racontant, le mental aurait sauté dessus pour le récupérer, pour le commenter, pour lui redonner une importance qu'elle n'a plus. Tu as vu le piège et tu ne t'y es pas laissé prendre. C'est exactement ce qui arrive quand la conscience passe d'un niveau à un autre. L'histoire se présente, mais elle ne fait plus vibrer.
Elle ne capture plus, elle ne nourrit plus. Tu sais qu'elle n'est pas le cœur, tu sais qu'elle n'est pas le message, tu sais qu'elle n'est pas toi. Le rêve t'a montré un symbole, tu ne retrouvais plus ton chemin. Et tout le reste, le décor, les personnages, la narration, ne servait plus à rien. Tu avais déjà reçu l'essentiel. L'ancien chemin n'existe plus et tu n'as plus besoin d'en construire un nouveau. Le mouvement intérieur se place maintenant dans un espace où l'histoire ne nourrit plus. La forme ne retient plus, le mental ne peut plus interpréter et l'élan vient d'un dehors de tout repère. Il n'y a plus. Tu es déjà dans l'après, dans ce point où l'on ne suit plus un chemin, mais où l'on marche depuis quelque chose qui n'a jamais dépendu du chemin. C'est pour ça que tu n'as pas envie de raconter l'histoire, parce que l'histoire vibrait trop bas par rapport à ce que tu avais reconnu. Tu as senti la différence, tu as choisi la clarté, tu es resté dans l'essence au lieu de repasser par la forme. C'est exactement la maturité intérieure qui manque et ça marque un changement de plan. Quand il n'y a plus de chemin, ce qui remplace le chemin, c'est un espace très précieux. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Quand le chemin disparaît, beaucoup croient qu'il manque quelque chose. En réalité, c'est le moment où tout s'ouvre. Avant, tu avançais en suivant des repères, des directions, des étapes, des compréhensions, des intentions. Et tout ça appartient à l'ancien mode, à l'ancien fonctionnement. Et cet ancien mode n'existe plus en toi. Alors il reste seulement l'élan pur, un mouvement sans direction, une impulsion sans carte, une marche qui vient de l'intérieur sans chercher où elle va. C'est pour, c'est comme respirer. Tu n'as pas besoin de savoir où va le souffle. L'élan vit et tu es porté. Quand il n'y a plus de chemin, il reste la reconnaissance immédiate. Dans l'ancien fonctionnement, tu analysais, tu comparais, tu réfléchissais. Maintenant, ça ne marche plus. À la place, quelque chose reconnaît directement le oui, le non. J'y vais, je n'y vais pas, c'est juste, ça glisse, ça s'arrête. Sans raison, sans justification, sans explication mentale. Tu vis depuis le clair ressenti, pas depuis la pensée. Quand il n'y a plus de chemin, il reste le réel. Le mental crée des chemins. La présence voit juste ce qui est là. Il n'y a plus de et après, il n'y a plus je dois choisir, il n'y a plus je dois comprendre. Il y a le geste qui se fait, le mot qui sort, la direction qui s'impose, la rencontre qui s'ouvre. Tout est vécu en direct, sans délai. C'est ça, vivre sans chemin. On ne marche plus vers la vie, on marche depuis la vie. Quand il n'y a plus de chemin, il reste la disponibilité totale. Tu ne suis rien, tu n'attends rien, tu ne cherches rien, tu n'espères rien. Tu es disponible, disponible à l'instant, disponible au mouvement, disponible à l'inattendu. C'est une ouverture immense qui remplace l'ancien besoin d'orientation. Tu n'es plus dans la question où je vais, tu es dans l'évidence. J'y suis. Alors bien sûr, en absolu, il n'y a jamais eu de chemin.
C'est là que tout se dépose. Ce que tu es ne se déplace pas, ne cherche pas, ne se perd pas, ne se retrouve pas. Ce que tu es ne marche pas. Tout apparaît en toi. Le rêve ne t'a pas montré que tu étais perdu, il t'a montré que le personnage qui savait avancer n'existait plus, que ton chemin était un concept et que maintenant tu vis depuis l'espace où rien ne doit être trouvé. Tu as vu juste dès le réveil, l'histoire, je la connais et elle n'a plus d'intérêt. Parce que toi, tu n'es plus dans l'histoire, tu es dans ce qui demeure. Comment on vit quand il n'y a plus de chemin? Bah, on avance sans avancer, on choisit sans choisir, on marche depuis ce qui est déjà là. Alors, si tu veux, je peux te donner des signes très précis vibratoires concrets qui montrent que tu vis déjà sans chemin depuis l'espace nouveau, celui où l'élan vient de lui-même, où rien n'a besoin d'être trouvé, où tu es porté et tu ne supportes plus les histoires. Plus une histoire mentale t'entraîne, plus ton corps se ferme. Tu sens instantanément que ça sonne faux. Même un rêve, même une scène riche, tu n'as plus envie de la raconter. Tu le sens. Si tu rentres dedans, le mental la récupère. C'est le signe le plus clair. Tu n'as plus besoin des histoires qui existent. Toutes tes anciennes aussi motivations ne fonctionnent plus. Ce qui te poussait avant se rassure. Comprendre, tracer un plan, s'améliorer, se sécurité ne marche plus. Tu le vois, ça ne t'alimente plus du tout. Ce n'est pas un manque, c'est un basculement. Tu avances par évidence, pas par décision. Tu sais tout de suite si ça oui, ça non, j'y vais pas, je parle, je ne parle pas. Et tu n'as aucune raison à donner, aucun argument, aucune justification. La conscience répond avant la pensée. La conscience répond avant la pensée. C'est ça, vivre sans chemin. Tu sens quand le mental veut récupérer. Dès qu'il veut t'embarquer, raconter, comprendre, expliquer, analyser, répartir dans des repères, tu sens une contraction fine, presque imperceptible, mais très vraie. Et tu t'arrêtes naturellement, sans effort. Tu reviens dans l'espace avant les mots. Les repères extérieurs disparaissent. Tu ne te reconnais plus dans les anciennes orientations. Ce qui te guidait avant ne te dit plus rien. Tu n'as plus d'envie de viser plus de projections, plus rien. Et ça ne te fait pas peur. Au contraire, c'est léger. Tu es plus calme sans raison. Il n'y a pas de chemin, mais tu n'es pas perdu. Il n'y a pas d'objectif, mais tu avances. Il n'y a pas de certitude, mais tu es posé. Le calme vient de plus profond que toi. Il n'est pas psychologique, il est sans auteur. Tu sens que tout se fait tout seul. Tu le vois dans tes soins, dans tes mots, dans tes élans. Tu ne prépares pas, tu ne structures pas mentalement, tu ne fais plus vraiment. Tu es traversé et ça se fait sans chemin, sans plan,
sans stratégie. Tu reconnais l'espace avant la forme. C'est ce que tu as senti avant ton rêve. L'histoire était connue, déjà vue, dépassée. Ce qui t'a parlé, c'est juste la vibration du je ne retrouve plus le chemin. Parce que ce symbole touche directement le vrai mouvement, l'essence, pas la scène. Tu sens que quelque chose vit à ta place. Le je qui avançait avant n'est plus aux commandes. Il est devenu transparent et quelque chose de plus vaste avance en toi. Tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le décrire, tu ne peux pas le contrôler, mais tu le sens très nettement. Et le signe ultime, tu ne cherches plus à comprendre ce qui se passe, parce que tu sais profondément que ce n'est plus un chemin, mais une maturation intérieure, un passage, un changement de plan. Tu es déjà dans l'après. Tu vis déjà depuis cet espace où rien n'est à retrouver, rien n'est à comprendre, rien n'est à décider. Tu es porté par un mouvement qui n'a plus besoin de chemin et qui n'en a jamais eu. Alors là, je te montre comment continuer à vivre depuis cet espace sans chemin sans retomber dans l'ancienne mode, dans l'ancienne façon, sans repère, sans mental qui récupère. Ce ne sont pas des étapes, hein, mais des orientations vibratoires qui se vivent en soi sans effort. Tu restes dans ce qui se présente, pas dans ce qui devrait être. Quand tu vis son chemin, tu ne vas plus vers quelque chose. Tu ne cherches plus à sentir où ça mène. Tu n'attends plus que l'instant suivant te donne une direction. Tu restes dans ce qui est là, sans tirer dessus, sans projeter. La vie te mène depuis l'intérieur, pas depuis le futur. Là est le vrai mouvement, depuis l'intérieur. Tu suis l'évidence, même si elle ne ressemble à rien. L'évidence, ce n'est pas je sais où je vais. L'évidence, c'est un geste qui se fait, un mot qui vient, une direction qui attire, une envie subtile qui glisse, un arrêt qui se pose, même minuscule, hein, même sans forme, même sans logique. L'évidence, c'est l'élan sans justification. Tu le suis et tout se place. Et tu sens immédiatement quand le mental veut reprendre la main. Ce moment-là, tu le reconnais. La tête se resserre, le souffle se couple, quelque chose devient lourd, tu voles légèrement en avant, tu cherches un repère, tu n'as rien à combattre, juste à voir. La vision suffit pour te ramener dans l'espace sans chemin automatiquement. Tu cherches dans le ressenti, pas dans l'interprétation. Tu n'as plus besoin de comprendre quoi que ce soit. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Tu sens, c'est tout. Si quelque chose ouvre, tu vas. Si quelque chose ferme, tu n'y vas pas. C'est ton GPS intérieur. Il ne fait jamais d'erreur. Il est plus précis qu'un chemin. Tu laisses mourir ce qui ne te correspond plus. C'est une étape assez déboussolante, effectivement. Les anciens élans, les anciennes façons de faire, les anciens modes relationnels, tout ce qui te demandait du faire, de l'effort, de la protection, ça tombe. Tu ne retiens pas, tu ne forces pas, tu laisses mourir ce qui meurt. Parce que tu sais, ce qui reste est vrai. Tu vis dans l'instant, pas dans l'objectif. Tu ne vis plus pour aller quelque part. Tu vis depuis ce qui est déjà là. Il n'y a plus de promesses à atteindre.
Il n'y a pas de but. C'est ce qui donne la paix, la légèreté, la justesse, la vitesse intérieure, l'absence de peur. Tu es dans la vie elle-même, pas dans l'idée de la vie. Tu laisses la vie te guider sans demander comment. Le comment appartient à l'ancienne mode. L'espace sans chemin ne fonctionne pas comme ça. Ici, tu es prise en charge, tu es porté, tu es accompagné de l'intérieur. Les synchronicités ouvrent la route devant toi. Les rencontres te signent la direction. Tu n'as rien à fabriquer, rien. Tu fais confiance à ce qui vit en toi. Tu n'es plus la source du mouvement, tu es le passage. Tu laisses vivre ce qui veut vivre, tu laisses parler ce qui veut parler, tu laisses se taire ce qui veut se taire. Tu ne contrôles plus, tu laisses faire et tout devient simple. Quand il n'y a plus de chemin, il y a l'espace. L'espace dans lequel tu te sens vaste, clair, sans repère, sans densité mentale, sans direction, sans histoire. C'est exactement là qu'on vit quand le chemin disparaît. En absolu, tu ne bouges pas. C'est la vie qui bouge en toi. Ce que tu es ne se déplace jamais. Le rêve peut dire je ne retrouve plus le chemin, mais toi, tu es déjà dans ce qui ne se perd pas. Tu n'es pas celle ou celui qui cherche, tu n'es pas celle ou celui qui avance, tu n'es pas celle ou celui qui choisit. Tu es l'espace immobile où tout cela apparaît. En une phrase, comment continuer? En ne continuant pas, en laissant l'instant te traverser sans chercher à aller quelque part. Et tout se place tout seul. Si tu veux, maintenant, je te montre les erreurs subtiles, parfois presque invisibles, qui font retomber dans l'ancien chemin. Et ça, ça peut se passer assez facilement, en fait. Pas pour te faire peur, juste pour que tu les reconnaisses immédiatement quand elles apparaissent et que tu restes dans l'espace clair. Vouloir comprendre ce qui se passe. Comprendre. Le mental adore comprendre. Il fait semblant d'aider, mais en réalité, il récupère. Dès que tu sens pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, où ça mène, tu sais. On revient avec les quand, les pourquoi, les comment, tu sais. C'est l'ancien chemin qui essaye de revenir. La compréhension n'avance rien. L'évidence, elle avance tout. Alors chercher une direction quand tu demandes intérieurement je vais où maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire? C'est le mental qui reprend la carte. Dans le nouvel espace, la direction vient toute seule. Tu n'as pas besoin de la chercher. Revenir dans l'histoire, même une belle histoire, même une histoire spirituelle. Si tu rentres dedans, tu reviens dans la forme. Tu l'as senti avec le rêve. Si tu reconnais, tu perdais la vibration. Dès que tu sens que l'histoire te récupère, te réaspire, tu arrêtes. Tu restes dans l'essence de qui tu es. Alors te perdre pour la personne qui avance, c'est très subtil. Le mental dit, je fais un chemin, je progresse, je m'éveille, j'avance, je vais y arriver. Alors que le vrai mouvement, lui, est, ça avance en toi, sans toi. Chaque fois que le je se réapproprie le mouvement, tu retombes dans l'ancien fonctionnement. Comme attendre un signe, une confirmation, une assurance. L'ancien chemin
avait besoin de signes. De nouveau, n'en a plus besoin. Si tu attends une preuve, une sensation, une validation, un OK, tu réinstalles l'ancienne mode. Le nouvel espace, lui, avance sans garantie. Et c'est ce qui le rend pur. Rechercher des sensations fortes. L'ancien chemin était souvent lié à montée d'énergie, sensation d'ouverture, émotion, vision, rêve très parlant, expérience intense. Tout ça peut revenir évidente, mais si tu les cherches, tu retombes dans l'ancien. Le nouvel espace est tellement plus simple, parfois presque vide, mais lumineux. Alors vouloir contrôler la vitesse, l'ancien toi disait: «Je veux avancer plus vite, je veux savoir, je veux stabiliser, je veux être sûr». Le nouveau mouvement, lui, va à sa vitesse, qui n'est pas la tienne. Tu n'as plus aucune influence dessus et c'est une libération. Reprendre, des repères spirituels, même subtils. Je dois rester centré, je dois me recentrer, je dois maintenir ma vibration. Ce sont des stratégies de l'ancien chemin pour exister encore. Dans le nouvel espace, tu n'as rien à maintenir, rien. Tout se maintient tout seul. Et croire que tu peux te perdre, c'est l'illusion finale du mental, celle qu'il utilise quand il n'a plus d'arguments. Il dit: «Attention, je suis en train de me perdre, j'ai besoin d'un repère, je dois comprendre». Mais toi, tu n'es jamais perdu. Ce n'est pas toi qui cherches le chemin, c'est le chemin qui a disparu. Et c'est très différent. La seule erreur possible, c'est repartir dans un chemin alors que tu n'en as plus. Eh, ça arrive. Maintenant, tu le reconnais très vite. Tu n'y resteras plus longtemps, car ton système ne peut plus retourner en arrière. Maintenant, si tu veux, je vais te donner des signes positifs. Ceux que tu sens quand tu es dans le nouvel espace pour que tu puisses t'y reconnaître instantanément. Voici voilà, des signes lumineux, clairs, puissants qui montrent que tu vis déjà depuis l'espace sans chemin. Non plus l'ancienne mode, mais le nouveau mouvement, celui qui ne dépend plus d'une direction ni d'une histoire. Tu te sens libre sans raison. Ce n'est pas une liberté par rapport à, ce n'est pas une liberté parce que ça va mieux, c'est une liberté sans cause, une respiration intérieure, un espace tranquille, une légèreté dans le ventre, dans la poitrine. Même quand rien ne change à l'extérieur, toi tu sens quelque chose ouvert. C'est le signe le plus pur. Les choses se font sans effort. Tu ne t'y mets plus, tu ne te motives plus, tu ne te forces plus. Le geste vient, le mot vient, l'acte se fait. Même ce qui était lourd avant devient simple parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est le mouvement qui te traverse. Tu n'as plus d'attente face au futur. Tu n'es pas dans j'espère que, j'ai peur que, pourvu que. Hein. Tu es dans un espace nu, neutre, doux. Ça ira, comme ça ira. Je verrai. L'instant me dira. L'absence d'attente, ce n'est pas de la résignation, c'est un signe de maturité profonde. Tu es sorti du champ de la projection. Tu sens les directions par le corps, plus jamais par la tête.
Là, c'est très subtil. Si c'est oui, ça ouvre. Si c'est non, ça se ferme. Si ce n'est plus pour toi, bah, ça glisse. Si c'est juste, bah, c'est tranquille. Si ça demande un effort, ce n'est pas la bonne direction. Le corps devient la boussole. L'esprit ne commande plus. C'est un signe magnifique. Et tu ne tiens plus aux anciennes versions de toi. Avant, il y avait des attentes envers toi, des exigences, des obligations, des anciennes identités. Maintenant, tu sens qu'elles tombent. Tu ne t'identifies plus à ce que tu devais être. Tu te laisses être ce qui se vit. Tu ne sais plus de coïncider avec une image. C'est un signe de passage intérieur très avancé. Et tu remarques vite quand quelque chose n'est plus juste. Avant, tu restais malgré tout, tu te forçais, tu patientais, tu donnais des chances, tu essayais d'ajuster. Maintenant, non. Une situation qui n'est plus alignée, tu le sens dans la seconde. Pas besoin d'explication, tu t'en retires naturellement. Tu suis la vérité de l'instant, pas le compromis. Et tu te racontes plus d'histoire. Tu ne te mens plus. Tu ne te fais plus croire ce qui n'est plus. Tu ne maquilles plus les ressentis. Ce qui est là est là. Tu le vois, tu le dis, tu le vis. Cette honnêteté intérieure est un signe de transformation majeure. Tu sens que quelque chose t'amène plus loin que toi, que toi-même. C'est ce que tu vis. Tu sens un mouvement qui n'est plus humain, qui te dépasse, qui te porte. Tu sens que tu n'es pas à l'origine du mouvement, mais que tu es dans le mouvement. C'est là que tu reconnais. Je ne dirige plus, je ne décide plus vraiment, et ça se vit. C'est exactement l'espace sans chemin. Tu es bien dans le non-savoir. Le mental voudrait savoir. L'ancien toi aurait insisté, mais toi maintenant, tu n'as plus besoin de savoir où tu vas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir une vision claire. Tu n'as pas besoin de te rassurer. Tu es calme dans le flou. C'est un signe magnifique de maturité spirituelle. Tu goûtes la simplicité. La simplicité devient ton centre. Un geste simple, une présence simple, une parole simple, un rapport simple, une vérité simple. Tout est simple, tu n'as plus besoin de faire du mystique, ni de créer des couches, ni de chercher des objets vibratoires. Tu vis directement dans le naturel. C'est l'essence du nouvel espace. En clair, tu es déjà dans un espace où la vie avance en toi. Le chemin n'existe plus. La clarté est vivante. La simplicité te guide. Et rien n'a besoin d'être trouvé. On peut voir aussi comment stabiliser encore plus le nouvel espace, comment reconnaître quand tu retombes dans l'ancien chemin, c'est très simple, très net, et ton corps te le montre toujours avant la tête. Ton corps se contracte même très légèrement. L'ancien chemin commence toujours par une micro-torsion. La poitrine se serre, le plexus se crispe, le souffle se raccourcit, la gorge se ferme, les épaules montent un peu, l'énergie monte dans la tête. C'est la signature immédiate, la contraction. Tu es sorti du mouvement naturel. Tu perds la simplicité. Tu sais que tu retombes dans l'ancien chemin quand ça devient compliqué. Tu réfléchis trop,
Tu tournes autour d'un truc, tu hésites, tu te demandes ce qui est bien. Dans le nouvel espace, tout est simple. L'ancien espace est compliqué et c'est immédiat. Tu recommences à vouloir quelque chose. L'ancien chemin se nourrit de je veux que ça aille mieux, je veux comprendre, je veux être sûr, je veux avancer, je veux faire juste. Le vouloir est la marque du retour en arrière. Dans le nouvel espace, il n'y a plus de vouloir. Il y a un mouvement neutre évident. Tu commences à te raconter une histoire dès que tu entends en toi, c'est peut-être parce que, et si, jamais, ou tu aurais dû. Cela veut dire que, attention à, tu sais, tu es dans l'ancien là. Le mental crée toujours une histoire pour masquer la peur. Le nouvel espace n'a pas d'histoire, juste l'instant. Tu ressens un léger besoin de contrôle. Ça peut être subtil, hein, vouloir contrôler ton état, contrôler la direction, contrôler la relation, contrôler la sensation, contrôler l'avenir. Le besoin de contrôle revient l'ancien chemin. Le nouveau mouvement est sans contrôle. Tu te sens coupé de ton corps. L'ancien espace te met dans la tête. Le nouveau espace te met dans le corps. Si tu te surprends à flotter dans les pensées, perdre le ressenti, ne plus entendre ton oui, ton non intérieur, c'est un signe instantané, tu es sorti du vivant. Tu fais comment avant? C'est très identifiable. Si tu te surprends à analyser, à anticiper, à corriger, à lutter, à hésiter, à vérifier, tu sais immédiatement, tu as repris une ancienne manière d'avancer. C'est pas grave, hein, juste une information. Tu te surprends à attendre quelque chose, attendre une réponse, attendre une sensation, attendre un signe, attendre une confirmation. L'attente appartient entièrement à l'ancien chemin. Dans le nouveau, tu n'attends rien, tu es là, tu es là. Tu sens une lourdeur. Dans l'ancien chemin, tout pèse. Dans le nouveau, tout respire. La lourdeur est un indicateur instantané. Si tu pèses, tu es revenu dans un fonctionnement qui n'est plus toi. Tu n'es plus dans l'évidence, c'est le signe majeur. Quand tu es dans le nouvel espace, tout est clair, immédiat, simple, évident. Quand tu tombes dans l'ancien, ça devient flou, confus, mental, hésitant. L'évidence disparaît, l'ancien revient, c'est instantané. Et en une seconde, tu sais que tu retombes dans l'ancien chemin quand ça se contracte, ça se complique, ça se raconte, ça veut, ça contrôle, ça attend. Et tu sais que tu es dans le nouveau quand c'est ouvert, c'est simple, c'est évident, ça respire. Alors ce passage où le chemin disparaît ne ressemble à rien à ce que l'on a connu. Il n'a pas les repères habituels, il ne crée pas d'excitation spirituelle, il ne crée pas de sensations exceptionnelles, il crée quelque chose de beaucoup plus simple, une vérité intérieure nue. On remarque qu'on ne force plus, on ne s'explique plus, on ne cherche plus, on n'espère plus, on n'attend plus. Non, pas par lassitude, mais parce que tout cela ne fait plus partie du mouvement. Ce qui reste, c'est un corps qui devient boussole, un oui et un non instantané, un calme qui ne dépend de rien, une évidence
qui se présente sans prévenir, une liberté intérieure qui ne s'appuie sur aucune histoire. Et plus l'ancien se détache, plus le nouveau devient naturel. Quand l'ancien essaie de revenir, il n'est pas rare que l'ancien mode de fonctionnement tente de se réinstaller. C'est normal, il essaie ses chemins, il connaît ses stratégies, il a ses habitudes. Et maintenant, tu le reconnais très vite. Tu sais que tu es revenu dans l'ancien quand ça se contracte, ça complique, ça veut comprendre, ça veut contrôler, ça raconte une histoire, ça attend quelque chose, ça perd le corps, ça hésite, ça pèse trop. Tu sais que tu es dans le nouveau quand c'est simple, c'est fluide, c'est respiré, c'est évident. Tu n'attends rien, tu ne veux rien. Tu te sens vivant, sans raison, tu avances sans avancer. Cette reconnaissance suffit, elle est déjà un retour. Comment revenir immédiatement dans le nouveau mouvement? Il n'y a rien à faire, rien à corriger, rien à forcer. Tu reviens en une seconde, simplement en retrouvant l'espace où tu sens ton corps, tu laisses tomber l'histoire, tu n'attends plus, tu n'essaies pas de comprendre, tu te laisses respirer. Parce que le nouvel espace ne demande pas d'effort. Il n'a besoin que d'une seule chose, ne pas être recouvert par l'ancien. Et comme tu le reconnais très vite maintenant, le retour est quasi immédiat. Pourquoi ce passage est-il important? Parce qu'il marque un avant et un après. Avant, tu avançais par habitude, par repère, par motivation, par objectif. Après, tu avances depuis un espace vivant, libre, sans chemin. Avant, tu voulais comprendre, maîtriser, sécuriser. Après, tu laisses la vie respirer à travers toi. Avant, tu marchais vers un but. Après, tu es déjà là. Et en absolu, elle sera la conclusion, puisque nous sommes absolus. Parce que tout ce que nous décrivons ici concerne encore le mouvement, la transformation, la conscience qui se réoriente. L'absolu, lui, se situe en dehors du mouvement. Il n'est pas une étape, il n'est pas un après, il n'est pas un nouveau chemin. C'est ce que nous ouvrirons à la fin, le lieu sans lieu, où rien ne commence, où rien ne se transforme, où rien n'a besoin d'aller nulle part. La transition vers l'absolu, à l'espace qui ne bouge pas, à ce qui ne dépend pas du chemin. Et à un moment, quand tout devient simple, quand le mouvement se fait sans effort, quand l'évidence remplace les repères, quand le corps devient la boussole et que l'histoire tombe, il reste une question silencieuse, pas une question du mental, une question du fond. Qu'est-ce qui regarde tout cela? Qu'est-ce qui voit le passage, le nouveau mouvement, l'ancien qui revient, le simple, le compliqué, le calme, la contraction? Qu'est-ce qui ne change jamais alors que tout le reste change? On croirait traverser quelque chose, on croyait avancer vers un nouveau mode, on croyait attendre un marché sans chemin, mais on découvre peu à peu que ce qui traverse, ce qui avance, ce qui se transforme n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes ne marche pas, ne cherche pas, ne se déplace pas.
ne se perd pas, ne se retrouve pas. Ce que nous sommes est là, avant le chemin, pendant le chemin, après le chemin, et même quand il n'y a plus de chemin. Alors la question disparaît, le mouvement aussi, il reste juste ce qui est, sans direction, sans effort, sans chemin, sans besoin d'en avoir un. L'absolu n'est pas une conclusion, ce n'est pas la fin du passage, c'est ce qui a toujours été là pendant tout ce temps où l'on croyait marcher. L'absolu n'apparaît pas, il est reconnu dans le silence qui s'ouvre quand plus rien n'a besoin d'être tenu. Celle qui vient après tout le chemin, après toute la reconnaissance, après toute la simplicité, après la transition vers l'espace qui ne bouge pas. Et au bout du compte, quand tout le mouvement s'est apaisé, quand le nouveau et l'ancien se sont plus d'eux, quand il n'y a plus rien à voir, plus rien à choisir, plus rien à comprendre, il reste seulement ce qui est là depuis toujours. Rien qui commence, rien qui se termine, rien qui avance, rien qui recule, rien qui cherche, rien qui se perd, rien qui se retrouve. Le passage n'était qu'un passage dans la conscience. L'effondrement du chemin n'était qu'une image. Le nouveau mouvement n'était qu'un reflet. La simplicité n'était qu'une porte ouverte. Ce que tu es ne passe pas, ne change pas, ne bouge pas. Ce que tu es n'a pas besoin d'espace nouveau, ni d'ancien, ni de signes, ni de repères. Ce que tu es n'a pas besoin d'aller vers l'absolu. C'est l'absolu. Silencieux, sans forme, sans question, sans orientation. Ce qui reste n'est même pas une présence, c'est avant la présence, avant l'expérience, avant l'idée d'un chemin ou d'une fin du chemin. Ici, il n'y a aucune conclusion, juste cela, immobile, éternel, sans hauteur, sans distance. Là où tu es depuis toujours, là où tu n'as jamais cessé d'être, là où rien ne peut manquer, parce que rien n'a jamais été séparé. Alors j'espère que ces mots ont éclairé ce qui se joue en vous et que cela vous a permis de voir ce mouvement d'un autre angle. Si quelque chose appelle, si un point veut être ouvert, vous pouvez me le dire simplement. Est-ce que ça va? J'ai essayé de vous parler au plus simple. Le Pas micro. toujours facile et toujours évident d'apporter ces espaces-là, ces changements d'état en fait. Et c'est pas toujours évident de mettre des mots sur quelque chose, surtout lorsque on l'aborde sans le vivre en fait, parce que ces espaces, c'est quand on les vit qu'on sait en fait. Le micro. Si quelqu'un a besoin d'avoir un éclaircissement ou autre, n'hésitez pas. Le micro. Suzanne, tu veux dire quelque chose? C'est toi qui parles? Non? Le micro! Qu'est-ce qu'il a le micro? Oui, mais je pouvais pas parler. Le micro était mis dessus. On n'entend pas. Le micro est dessus. Vous m'entendez Est-ce que pas? tu m'entends? Est-ce que Oui, moi, tu m'entends? Ah, oui. ben moi, c'est parce que moi, c'est le micro était marqué comme quoi je pouvais pas parler. C'est pour ça que je disais ça. Excuse-moi. Ah, Je mais si, je pensais que je t'entends. pouvais pas Oui. prendre. Ah, je croyais Ben là, que je tu me vois. disais que vous m'entendiez pas depuis tout à l'heure.
Désolée, c'est parce que moi, je voyais. En tout cas, c'est pas grave. Non, non, mais je t'entends, si, si. OK. Mais c'est très, très riche, tout ce que tu as partagé. Moi, je me reconnais beaucoup à travers tout ça. Ouais, Puis, ça donne beaucoup de sens, tout ce que tu as nommé. Et je dirais que ça conforte. Dans mon cas, je vais parler pour moi, là, évidemment. oui, Ça conforte beaucoup, ça permet de. On n'a plus de repères, mais ça permet de situer les choses ouais. dans leur juste place. Moi, ça me fait cet effet-là. Alors, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je suis très contente. Je te remercie beaucoup. Oui, parce que tu es justement dans ce passage, toi, en ce moment, tu vois. Le fait que Oui, tu te reconnaisses dedans, c'est déjà énorme, hein. Ça veut dire que quelque chose en toi, c'est très bien ce qui est en train euh, de se passer, en fait, hein, tu vois. Et ce n'est pas pour te bousculer, hein, mais c'est juste pour te montrer que tu es exactement au bon endroit, en fait, hein. C'est juste ça. ouais, Et quand ça te conforte comme ça, c'est que la vérité touche juste, en fait, hein. Laisse-toi être là-dedans et ouvre tout seul. Laisse ouvrir, tu vois. Tu vas voir que ça va se passer vraiment avec le souffle. Tu sens le souffle, tu laisses le souffle aller en toi. Ne cherche pas de contraction, tu vois, hein. Dès qu'on contracte, ça bloque, ça veut récupérer à ce moment-là. Laisse le souffle se faire à travers toi et respirer. je trouve ça très intéressant ce que tu nommes autour du souffle, autour de cet espace-là, parce que moi, ce que j'observe dans ma réalité à moi présentement, c'est lorsque je quitte cet espace-là, vu que c'est nouveau, là, Oui, que je contracte, moi, j'ai une tendance dans mon corps tout de suite à projeter ça comme soit je deviens malade ou je suis astralisée. oui, Puis je me rends compte que c'est moi, par les anciennes croyances, et quand j'étais dans la croyance, que je croyais ça, puis que quand je suis plus dans la croyance, ça l'arrête. Fait que le mouvement, je dirais que pour moi, là, ce que je trouve extraordinaire dans ce que je vis, c'est le mouvement de qui je suis, que je découvre, que je savoure aussi, je dirais, parce que je me vois quand je suis dedans, qu'est-ce que c'est, comment c'est plein tout en étant vide. C'est un espace de créativité immense aussi pour laisser naître et oui, la c'est pour vie. ça que C'est la et vie qui se vit. J'aime vraiment ça. Je me suis reconnue dans ce que tu as dit, puis c'est vraiment plaisant et rassurant. et c'est J'aime pour ça. ça qu'on dit qu'il faut plus, qu'il faut pas, voilà, quand on dit il y a rien à faire, c'est exactement là, tu vois, parce que tu sais que quand tu quittes cet espace, c'est normal, hein, que tu retombes dans les anciennes croyances. Elles sont encore là, tu vois, hein, en arrière-plan, tu vois, et c'est normal. Et c'est dès que tu perds un peu l'évidence, on va dire ça comme ça, elles reviennent par réflexe, tu vois. C'est comme un réflexe, tu vois, mais ça va se faire, hein, hein, ça va se faire tout doucement. Le passage, c'est en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'il faut. En plus, ce qui est important, c'est que tu les vois, hein. Quand tu les vois apparaître, hein, tu vois simplement le mouvement, l'ouverture, puis l'ancien qui tente de reprendre sa place, tu vois, hein, comme tu m'avais parlé de l'astral, tu vois, ça c'est vraiment l'ancien, tu vois. Oh, je replonge dans quelque chose, c'est une peur là qui arrive, qui monte, tu vois. Et là, tu le sens et tu respires et tu dis, non, c'est bon, quoi, c'est le mental qui est encore en train de me raconter des histoires, tu vois. Hein, tu vois, Ce que je trouve et très, très, rien très, n'a oui, fait en vas-y. fait, hein. Ce que je Juste trouve bien reconnaître. intéressant dans ça aussi, c'est que, tu sais, avant cet espace où, comme tu as nommé tantôt, où on questionne, ah, je vis ça à cause de quoi, pourquoi, qu'est-ce. Mais c'est ça qui veut qu'on va reprendre la place. Puis Bien maintenant, sûr, c'est plus quand ça. tu questionnes, Ce quand n'est tu fais des plus ça. questions, ben oui, Mhm. ouais. Quand tu lances des questions, des questionnements, automatiquement, le mental, lui, il va te répondre, hein. Lui, il est là pour ça, hein, hein, comme si que ce langage, il était là tout le temps pour justement te rajouter de l'histoire, hein, te donner de l'histoire continuellement. Et ça, c'est son rôle, hein. Et une fois que tu l'as vu, et c'est ce que c'est en train de se passer chez toi, c'est en train de se vivre, c'est en train de se sentir, tu vois, hein. Quand ce blabla mental, c'est pour ça que je vous dis, dès le début, je vais vous parler de blabla. Et oui, parce qu'en fait,
tout ça, c'est que du blabla mental. C'est sûr que ça Mhm. aide le personnage, mais que le personnage, parce que euh, ce que nous sommes, tu vois, en nous, il y a pas tout ça, en fait. Hein. Donc, cette fluidité se fait tout seul, en fait. Quand Mhm. tu lâches ces questionnements, ces repères qui veulent encore revenir à toi, et ben, à partir de ce moment-là, et ben, tu, tu peux le voir, tu le vois tout de suite. Tu dis, ah, je suis récupérée là, je le vois, hop, je me repositionne, je lâche tout, tu vois. Ça, C'est tu ça. peux le voir, tu vois. Et c'est bien parce que c'est l'expérience que tu as vécue là. C'est cette expérience-là. Hein. C'est plutôt pas mal parce que c'est dans l'expérience, dans le vivant de ce que tu vis, que comme ça, tu peux justement te, dans cette vivance que tu peux justement te rendre compte que bah, il y a rien à faire, quoi. Il y a juste ce que tu vis en ce moment. C'est justement, puisque tu me parlais de l'astral, c'est pas une attaque, c'est une chute, tu vois. C'est une chute, c'est un passage de lucidité. Hein. Évidemment, c'est nouveau. Donc ça panique hein, dans le corps. Hein. Tu es en train de voir que tu t'accroches encore à l'ancien, en fait. Et tes repères connus, en fait, euh, à, à des manières de comprendre et des explications qui te rassuraient avant, tu vois. Et en même temps, le nouveau qui pousse. Hein, et le nouveau ne ressemble pas à ce que tu imaginais, évidemment, puisque c'est nouveau. Donc tu peux pas, le mental essaye d'imaginer et c'est plus simple, c'est moins spectaculaire, tu vois. Hein, c'est plus Ouais. incarné. Donc c'est ça aussi l'erreur. Hein, c'est pendant des lustres, avec le New Age, on nous a emmenés voler dans des trucs et machin. Donc, on s'attend à quelque chose de tellement spectaculaire que ça déstabilise, en fait. Parce que quand on dit qu'il faut revenir en soi à l'intérieur, c'est revenir dans le corps. Alors que pendant des lustres, on nous a dit faut partir, machin. Donc, Ouais, non, ouais. c'est ça le souci. Hein. C'est parce que lâcher l'ancien, ce n'est pas seulement changer d'idée, c'est accepter de ne plus fonctionner comme avant. Alors tu n'es pas en train d'échouer, non, 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 tu es en train de vouloir, de voir et de voir ce moment, mais c'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a plus de grandes explications mystiques pour soutenir qu'il y a juste la réalité. Tu vois, la réalité, bah, ça fatigue, hein, c'est la vulnérabilité, c'est le besoin de repos. Hein. Donc, alors qu'on nous a toujours dit, on va être porté dans la lumière, on sera en pleine. Non, ça, quand ça traverse les cellules, on est fatigué. C'est juste, c'est normal. Hein. Mhm. Et le nouveau, parfois, c'est simplement accepter l'humain, en fait, hein, sans lutte, sans astral, sans drame. Et là, ça passe tout seul. Et tu es exactement à l'endroit juste. Hein. Ne force pas la Ouais. bascule, hein. Elle est déjà en train Ben, de se faire. ce qui m'a beaucoup éclairé dans ce que tu as dit, là, c'est quand tu as parlé du système nerveux. Moi, Du... la façon du système nerveux, Oui, on va parce que faire le moi, système je nerveux, oui. sens fort mon énergie présentement, ma fréquence, je la sens très fort. Puis ce que je me rends compte, c'est que quand je déconnecte, là, c'est comme mon système nerveux qui récupère ça. Ouais, Puis c'est récupéré. je cherchais à nommer ça comme quelque chose Ben qui oui. m'envahissait, alors que c'est juste moi qui ne me réappropriais pas le centre. Mais pour terminer, parce que je ne veux pas prendre trop de place, là, je veux juste dire que ce que je trouve qui est vraiment central pour moi, puis que j'adore dans cet état-là, c'est le sentiment de liberté dans lequel je me sens installée à l'intérieur de ça. Je me sens d'une liberté puis un mouvement alors que je suis assise dans mon salon chez nous, bien tranquille. Et ton système nerveux, qui est en surcharge, c'est normal. Hein. Euh, et quand tu as été longtemps en vigilance, tu comprends, hein, Mhm. et Oui. en tension intérieure, en recherche, tu vois, spirituelle intense, et ben, en émotion forte en plus, hein, ce système nerveux, ben, il s'emballe, hein, tu vois. Euh, il est mal régulé souvent par le sommeil, tu vois, donne des sensations de dissociation et crée des états d'hyper-perception. Et quand ça commence à se réajuster,
a l'impression que ça récupère en fait. Et en réalité, euh, c'est pas un nettoyage, c'est une régulation biologique. Ça se passe dans le corps, toujours, on est toujours dans le corps. Et, et, et le système nerveux, euh, comment c'est le système sympathique en fait, parasympathique, on va dire ça, essaye de retrouver un équilibre, tu vois. Et c'est ça qui fait Mhm. que ça fluctue dans ton corps, hein. Et quand il bascule, en fait, ça donne bah, la fatigue, le besoin de silence, l'hypersensibilité, hein, tu vois, l'impression d'être débranché, hein. Euh, c'est 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 comme un rythme, une sécurité, une chaleur qui c'est pas une attaque, c'est pas une astralisation. Ton système nerveux est fatigué et se régule en fait, hein. Et là, tu Mhm. as besoin de douceur, pas d'interprétation en fait, hein. Mhm. Et plus tu vas remettre dans le corps, plus ça va redescendre, hein. Ça va redescendre, tout simplement. Ben, merci beaucoup. Moi, je trouve ça très précieux, la façon que tu as de nommer puis d'accompagner ce qui se passe, ce qu'on vit présentement. En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, je trouve ça précieux. Ça m'accompagne bien, justement, tu sais. Puis je l'apprécie énormément, je voulais te le dire. Ben, merci Suzanne, Puis c'est très merci à gentil tous. ton retour. Merci à vous, merci à tous. Ben, écoutez, s'il y a d'autres questions, voilà, hein, je sais que certains sont aussi dans ce passage-là qui n'est pas facile, qui n'est pas évident du tout, mais voilà. Catherine, tu parles? T'as- Je t'entends, on t'entend pas. Il n'y a pas de son. On t'entend pas. On voit que ton son, faut que tu le montes peut-être. Le son, il est défait, c'est plus barré en rouge, mais on t'entend pas. Peut-être monter du son de ton, je sais pas si c'est sur ton ordi. Là, tu as coupé le son. Là, tu l'as défait et on t'entend pas. C'est dommage. Bah, je Parfois, sais ce que, c'est au niveau, des fois, c'est au niveau de l'ordinateur. Moi, ça m'arrive avec ouais, Zoom, là. il n'y a plus de son sur La l'ordinateur. connexion, il y a la connexion du haut-parleur se fait pas en rapport avec Zoom des fois. Comme moi, là, je peux pas le faire sur l'ordi à cause de ça. Ouais. C'est Et peut-être là, quelque ça chose marche. comme ça. Ah, ben là, ça Ah marche. bon? Ah, super. Bah, j'ai débranché mon petit ampli. C'est mon petit haut-parleur. Ah oui, voilà. Là, ça, on t'entend. Bah, je voulais vous remercier tous et te remercier, Véronique, pour dire que c'était vraiment très clair, évident. Ah, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Ça coulait, c'est ouf, tout est, voilà, Voilà, si ça peut aider, ben, avec grand plaisir. ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questionnement, on va laisser infuser, on va laisser intégrer, hein, et puis vous allez recevoir le replay. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, vous rajouter? Bah, merci déjà pour votre présence ce soir. Donc, juste pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi prochain, le 5 mars, pour bah, notre début mensuel, le début de chaque mois, autour des énergies du mois de mars, qui arrive avec une énergie particulière, un mouvement de feu. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire déjà cette, cette vidéo aujourd'hui, hein, pour que ça vous permette d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui peut se dérouler au niveau du corps, hein, et surtout euh, voilà, ces mouvements qui viennent remettre la vie en marche, en fait, hein, hein, on est dans ces énergies-là, là où quelque chose était resté suspendu, hein, donc pour pouvoir justement accueillir, hein. Donc, on prendra ce temps, hein, puisque ça sera un soin en même temps, ce temps ensemble pour accueillir bah, ce nouveau passage, ce passage en douceur et en profondeur, hein. Voilà.
Ben, je vous remercie de votre présence en tout cas, et puis je vous souhaite une belle fin de soirée, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Merci, bye Merci, bye. merci, Merci, merci. Véronique. Merci. Merci Si vous beaucoup. avez des questionnements, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer, hein. Voilà. Bye, Bonne merci. nuit. Merci à Merci. tous. Bonne nuit à tous. Bonne Merci, au nuit. revoir. Au revoir, à la semaine prochaine.